Quelles sont les 5 grandes attentes que les proies ou victimes de pervers narcissiques nourrissent et devraient mettre au placard, dans le sens où vous devez faire le deuil de ces attentes? Donc voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Voilà, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis profitez-en aussi pour me rejoindre aussi sur mon site magiedelame.com et également l'autre chaîne qui porte le même nom, Magie de l'âme. Si on en revient donc au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous parler donc des attentes, les 5 grandes attentes que vous les proies, vous nourrissez et vous devez faire le deuil de ces attentes. Alors je vais vous les citer, ces attentes. La première, c'est déjà de croire ou d'attendre ou d'imaginer que vous allez être en relation avec le PN, quelle que soit la place qu'il a dans votre vie. C'est très compliqué, c'est voire même impossible, puisque le fait d'être en relation avec une personne, ça induit le fait qu'il y a des échanges qui sont bilatéraux. Voilà. Or, avec un PN, on part du principe bien que le PN vous considère comme un objet, qu'il se sert de vous, il n'a pas de considération, donc si vous attendez d'être traité avec bienveillance, amour, respect, ça n'arrivera pas puisque vous êtes simplement un intérêt pour cette personne. Et il vous considère donc comme un objet. Les échanges, ou du moins les interactions que vous aurez avec lui ou elle, ils seront toujours basés sur ses besoins. Vous rentrez en discussion avec cette personne, eh bien, très vite, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir débattre ou échanger des opinions parce que soit cette personne va rentrer dans un monologue interminable où elle a cette espèce de besoin d'imposer le fait qu'elle a raison. Et en plus de ça, les PN ne supportent pas la contradiction. Donc, généralement, les proies face aux PN, elles arrivent à un point où elles sentent qu'elles ne peuvent plus. Donc, elles sont presque un petit peu muettes et elles ont compris que pour éviter de rentrer dans le conflit, eh bien, il valait mieux se taire. Voilà. Donc, il n'y a pas de véritable échange, même quand ils sont à côté de vous. Ils ne sont jamais vraiment en lien avec vous. Ils sont toujours un peu ailleurs, ils vous considèrent uniquement que lorsque ça les arrange. Donc, il n'y a pas d'échange. Voilà, parce que eux-mêmes ont vraiment beaucoup de difficultés, voire même une impossibilité de rentrer en lien avec qui ils sont. Voilà, parce que comme vous le savez certainement, ils sont dissociés d'eux-mêmes. Donc, ça leur est tellement compliqué de rentrer en lien avec l'autre et de pouvoir échanger, puisqu'ils sont dans une notion de prendre et de se nourrir de l'autre. Voilà. La deuxième grande attente, dont vous devez faire le deuil avec les PN, eh bien, c'est d'attendre un soutien. Un soutien, alors, un soutien indéfectible, un soutien tout court. Ces personnes-là, si vous imaginez qu'à un moment donné, ils vont vous aider, qu'ils vont se sacrifier pour vous, faire un pas, franchir un pas énorme pour votre personne, soit vous avez un projet, que vous voulez déménager quelque part, ce sera plutôt vous qui serez amené à déménager pour cette personne. Si vous avez un souci matériel, eh bien, oh là, il y a 2 possibilités. Soit le PN, parce que certains bénéficient de certains avantages financiers. Si vous prête de l'argent, là on parle de soutien, hein,
eh bien, soit ils vont vous le faire remarquer après vous avoir prêté de l'argent que vous leur devez, donc ils vont vous fliquer, vont vous contrôler en permanence, vous mettre la pression, parce qu'ils ne lâchent pas, hein, ils ont des oursins dans le porte-monnaie, hein, les PN, hein, ils ne savent pas donner. Donc, et s'ils donnent, va y avoir des conditions insupportables derrière, au point où les proies, généralement, après, se disent « Oh là là, mais dans quoi je me suis mis à lui demander quoi que ce soit parce que vous allez le payer d'une certaine façon très cher, d'une autre manière. » Donc, vous ne pouvez pas attendre ce soutien parce qu'il n'y a rien de gratuit avec eux. Et s'ils font un acte, il y a toujours une attente derrière. Et ça, c'est pas le soutien, c'est pas un soutien inconditionnel, c'est pas de l'aide. Et puis, si vous avez une fragilité psychologique ou si vous êtes dans un passage un peu délicat, vous attendez un soutien d'eux, alors là, c'est même pas la peine, oubliez ça, parce que vous le savez, les pervers narcissiques n'ont pas d'empathie, donc ils ne savent pas se mettre à votre portée, ils se mettront jamais à votre place, même si on sait qu'on ne peut pas vraiment se mettre à la place de l'autre, mais ils sont absolument dénués d'empathie, et j'irais même au contraire, si vous leur racontez un moment de faiblesse que vous avez vécu ou un truc où ça s'est pas super bien passé, que vous attendez qu'ils vous soutiennent, eh bien vous allez avoir le retour, mais inverse. Il va vous dire eh bien que c'est bien fait pour vous, que si la personne vous a dit ça, s'est comportée comme ça, ou euh, peu importe, il va vous dire et vous culpabiliser, et vous, au lieu d'être rassuré ou de vous sentir réconforté, au contraire, vous allez entendre des choses qui vont vous mettre encore plus en rage. Donc au lieu de vous sentir comprise, vous aurez face à vous quelqu'un qui va même profiter de la situation pour en rajouter. Donc n'attendez pas de soutien parce que ça sera toujours de votre faute. Et si ils font croire qu'ils vous soutiennent, c'est qu'ils s'en foutent royalement. Donc il n'y a aucune implication de leur part. Ils peuvent faire style qu'ils vous écoutent, mais ils n'en ont rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième grand point à oublier, à mettre de côté. N'attendez rien, n'attendez aucun soutien d'eux. La troisième attente qu'il faut vraiment oublier, c'est d'imaginer que les PN vont honorer leurs promesses. Parce que vous savez très bien que ben voilà, ils mentent beaucoup, ils ont un sens moral qui est très douteux. Donc, ils peuvent très bien vous dire oui, mais jamais je vais recommencer. Imaginons que, je sais pas, il ou elle vous a fait un plan. Imaginons qu'il vous a trahi, voilà, il vous a trompé. Bah, il va jurer ses grands dieux qu'il recommencera jamais, que c'est la dernière fois, que vous êtes la seule, nanani, nanana. Et c'est pas vrai, parce que ben, ça c'est juste pour vous calmer, pour vous endormir un peu, parce que ben, il veut pas vous perdre, hein, donc il va falloir argumenter, et ça ils sont très forts parce que bon, avec la bouche ils savent faire, c'est un de leurs talents, hein, c'est de se servir du verbe pour vous manipuler. Ils sont très forts en parole. Quand je dis fort, hein, entendez-moi bien, hein, c'est pas parce que sont des. Et, hein, je ne vais pas leur donner la médaille d'or de l'argumentation, mais surtout du fait qu'ils sont capables de vous convaincre, voilà, en utilisant le mensonge, et parce qu'ils y croient dur comme fer. Hein. Donc pour eux, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet. Donc les promesses, ils sont très doués là-dedans pour faire des promesses. Donc parce que pour eux, ça leur permet de gagner du temps. Euh, voilà, s'il doit faire quelque chose pour vous, c'est pas qu'il doit faire un acte, mais vraiment hein, important pour vous, il va vous balader comme ça, en vous laissant croire, en vous laissant, il va vous faire rêver un peu. Hein, ils savent faire ça, hein, les promesses, donc ça va vous mettre un peu dans une espèce d'illusion de quelque chose qui pourrait arriver et auquel vous vous accrochez, hein, parce que souvent les proies bah, finalement, si elles s'accrochent au pervers narcissique, c'est parce que ils s'arrangent eux justement pour donner l'illusion à travers un argumentaire qui est bien ficelé, pour bien vous rouler dans la farine et pour vous faire croire que eh bien, vous avez raison d'attendre, qu'il va falloir être patient et qu'il y a certaines choses qui vont arriver.
mais oubliez ça. Et puis, imaginons que ben, vous soyez séparé de cette personne ou que vous ayez fait quelque chose pour lui sur le plan financier ou pour elle, oubliez parce qu'il ne vous rendra jamais l'argent. Ces êtres-là n'ont aucun sens moral. Ils vous prennent, ils vous piquent ce que vous avez. Si vous avez quelque chose de matériel, ils ne vont pas le respecter. Et si vous attendez que voilà, ils fassent réparer la voiture correctement parce qu'ils il s'en est servi plusieurs fois et que souvent, ben, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il lui arrive toujours des mésaventures au point où, voilà, plusieurs fois, ça c'est la petite parenthèse, voilà, je lui prête ma voiture et à plusieurs reprises, voilà, la voiture, il se fait défoncer à l'avant, à l'arrière, enfin voilà, comme par hasard, il lui arrive toujours des histoires et j'ai vraiment pas pu compter sur l'individu pour récupérer bah, comment dire, tous les dégâts qu'il a causés. Et je dirais même que oui, un jour, j'ai eu même une grande surprise, c'est que, tiens, ça, j'avais pas prévu de le dire, mais il a, il s'est fait arrêter un jour avec ma voiture. Il n'a pas présenté les documents et puis ben, c'est moi qui ai reçu un procès verbal longtemps après. Et la note, elle était chère. Donc, ils n'ont aucun sens moral et ils ne savent pas honorer leurs promesses. Jamais. Donc, oubliez ça. Le quatrième grand point, eh bien voilà, ça revient un petit peu, ça découle un petit peu de ce que je viens de citer plus haut, c'est que si vous attendez qu'ils assument leurs responsabilités, eh bien là encore, vous devez oublier, les pervers narcissiques ne savent pas, ce sont de grands enfants, de grands adolescents, des gamins. Donc ils sont restés bloqués à un âge voilà, où on fait des bêtises, où on a, j'allais dire, on n'a pas conscience voilà, de la portée de ces actes et les pervers narcissiques en sont restés à ce niveau où, ben, voilà, et s'ils vous ont fait du tort, eh bien, n'attendez pas qu'ils se remettent en question ou qu'ils remettent en cause une certaine attitude. Attendez pas, parce que je l'entends souvent de certaines personnes qui me disent oui, mais vous pensez qu'il va regretter, vous pensez qu'il va s'excuser, vous pensez qu'il va reconnaître ce qu'il a fait, mais n'attendez jamais, jamais ça, parce que ils sont pétris d'ego, ils se construisent juste à travers leur ego. Donc pour eux, l'ego ne supporte pas bah, quelque chose qui pourrait leur remettre en cause bah, le fait qu'ils soient faillibles, qu'ils font des conneries, qu'ils font des erreurs. Ça, pour eux, c'est inacceptable. Ça peut même les mettre dans des rages folles hein, de ne pas accepter, même si, et ça je l'ai raconté dans d'autres vidéos, vous les prenez la main dans le sac, il n'y a rien à faire, ils continueront à dire que c'est pas vrai. Ils vous diront que c'est vous, que vous faites des idées, que vous êtes folle, que vous avez de l'imagination, trop d'imagination, et que ce que vous racontez, c'est pure hérésie. Donc, ils n'assument pas la responsabilité de leurs actes, et alors en plus, s'ils sont père ou mère de famille, qui font des dégâts par rapport à leurs enfants, ou que même ils abandonnent tout le monde, hein, ils s'en foutent, hein, de toute façon, pour eux, avoir des enfants, c'est planter leurs graines, et puis dire, ah oui, vous avez vu, hein, j'ai un fils, 3 filles, 4 enfants, 5 enfants, mais ils n'assument pas, hein, c'est les mères derrière hein, qui se tapent tout le boulot, et puis qui se retrouvent, voilà, le bec dans l'eau avec un conjoint ou un partenaire homme-femme qui se barre et qui continue son chemin. Parce que voilà, ils sont totalement inconséquents, ce sont des enfants, des gamins, voilà, des gamins, donc ils font des erreurs, ils laissent les autres tomber, comme ils n'ont pas d'empathie, eh ben, ils continuent leur chemin et ils ne reconnaîtront jamais. Donc n'attendez pas qu'ils prennent leurs responsabilités, ils ne le feront jamais. Voilà. Et ils assumeront jamais, c'est comme ça. Voilà.
Et puis le cinquième grand point, et ça je l'avais réservé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, ils ne changent pas. Si vous pensez qu'ils vont changer, si vous pensez qu'ils voilà, qu'ils vont remettre en question leur fonctionnement, qui est de mentir, de porter des masques, de manipuler, de vous blesser, de vous faire du mal, le truc, ça je crois qu'il faut vraiment le comprendre une bonne fois pour toutes, hein. Si vous êtes dans des attentes et que vous dites oui mais peut-être que, non, il ne change pas, il ne change pas, c'est ancré dans leur structure, c'est quelque chose qui reste figé. Il y a certainement il y a une sacrée carapace, hein, et ils sont pas prêts à retirer tout ça. C'est structurel chez eux. Donc, si vous vous imaginez qu'à un moment donné, voilà, ils vont se transformer en personnes morales, honnêtes, bienveillantes, qui reconnaissent ses erreurs, ben non, ils sont là. Et ils ne changent pas, ils sont là pour vous détruire, ils ne veulent pas que vous réussissiez, ils vous rencontrent, que vous soyez leur enfant, que vous soyez leur conjoint, que vous soyez leur mère ou leur sœur ou autre, ils ne sont pas là pour vous tirer vers le haut, hein. Donc ils ne changent pas, leur but c'est la destruction, c'est comme ça qu'ils puisent leur pouvoir, et ça il faut l'entendre, il faut le comprendre, il ne faut rien attendre. Voilà, la seule chose, comme je le dis souvent, et quand vous vous en sentirez prêt ou prête, c'est de vous barrer de là et de vous dire j'ai plus rien à faire là-dedans, soit je laisse ma peau, ou alors c'est lui qui va m'avoir ou elle. Voilà, et j'ai vu et j'entends trop de dégâts, trop de choses. Et voilà, donc voilà pourquoi je voulais réserver cette vidéo. Voilà, donc n'ayez pas ces attentes, parce que, eh bien, il vaut mieux faire le deuil de tout ça et vous construire vous pour pouvoir avancer, mais sans cette personne. Voilà. Donc si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et puis aussi, faites un acte sympa pour quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui ne connaît pas ou qui est encore dans ce questionnement. Faites partager cette vidéo. Et puis, voilà, rejoignez-moi sur Magie de l'âme. Je vous donne beaucoup de conseils sur, voilà, ça va être des conseils en développement personnel et plein de choses. Voilà, j'ai voulu différencier, c'est mieux comme ça. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime très fort. À très 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 bientôt. Au revoir. Bye bye.